La voiture électrique est décidément une arnaque. On ne peut pas appeler ça autrement qu'une arnaque. Vous l'achetez à grands coups de subventions, subventions qui viennent de sous-sous qu'on vient chercher dans votre poche avec des taxes. Vous l'achetez finalement à grands coups de subventions. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'au bout d'un an, la voiture électrique a perdu la moitié de sa valeur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, la voiture électrique peut perdre la moitié de sa valeur en un an. Et c'est une nouvelle étude qui nous donne ces chiffres. Mais vous voyez à quel point cette boue sur roue finit par vous coûter en fait extrêmement cher. D'accord, l'électricité, c'est moins cher que le pétrole, et encore, et encore, et encore. Pour le moment, parce que je vous assure que dès que l'État va devoir trouver des taxes pour remplacer la TIPP, il va aller le chercher sur l'électrique et sur la voiture électrique. Et il trouvera des bonnes raisons pour ça. Oh là là, c'est difficile de recycler les batteries, il faut payer une taxe sur les batteries. Oh là là, ça abîme davantage les routes que les voitures normales, il faut taxer au kilomètre. Oh là là, enfin on va en trouver, on va trouver. On va taxer l'électricité un peu plus, comme vont le faire les Wallons dans un an ou deux. C'est ce qu'ils prévoient eux-mêmes, hein, multiplié par 5 le prix de l'électricité la nuit, le moment où vous rechargez vos véhicules électriques, comme par hasard. Bref, on vous fait croire pour le moment que c'est moins cher à l'usage et beaucoup de gens y croient, tant mieux. Enfin, tant mieux. Tant pis pour eux, on les aura prévenus. Mais vous allez voir que de toute façon, la baisse de valeur de votre voiture est tellement rapide, que les économies que vous pensez faire, vous allez les paumer à la revente. Regardons ensemble tout ça. La récente étude menée par iCar.com sur le marché automobile américain montre un éclairage saisissant sur la dépréciation rapide des véhicules électriques d'occasion. Dans un paysage où l'électrification automobile gagne en popularité, cette tendance surprenante pourrait bien Dans un paysage où l'électrification automobile gagne en popularité, cette tendance surprenante pourrait bien susciter quelques réflexions, voire des inquiétudes, quant à l'investissement dans ce type de véhicule. L'analyse minutieuse de plus de 1,6 million de véhicules, neufs et d'occasion, révèle un constat alarmant. Certains modèles électriques voient leur valeur chuter de manière spectaculaire en un laps de temps remarquablement court. Si l'on considère qu'un véhicule récent et peu kilométré perd en moyenne 12,8% de sa valeur, la dépréciation observée chez les véhicules électriques dépasse largement cette norme. Donc voilà, si on prend les diesels, les essences, les hybrides, les voitures normales, on obtient, je ne sais pas si le mot normal est approprié, mais les voitures traditionnelles, on obtient une perte de valeur de 12,8%. Vous allez voir sur le véhicule électrique, ça n'a rien à voir. Prenons par exemple la Mercedes EQS, un modèle haut de gamme lancé en 2021, modèle récent. Selon les données de l'étude, cette berline électrique perd en moyenne 48,7% de sa valeur en seulement un an, passant de 136 374 euros à 71 200 euros. Vous avez perdu 70 000 euros en un an. Alors, vous pouvez me dire que vous avez été aidé à l'achat. Je ne suis pas sûr que l'État vous ait donné 70 000 euros à l'achat d'aide. On est sur une voiture haut de gamme. En principe, ça ne devrait pas perdre ou quasiment pas perdre de valeur. 48%. Alors qu'une voiture traditionnelle, c'est 12,8%. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes fait arnaquer? Une dévaluation aussi rapide que significative qui soulève des interrogations quant aux facteurs sous-jacents de cette tendance. Excusez-moi, je veux remercier, je fais une petite parenthèse, je veux remercier Laurent qui m'a envoyé un article et qui me permet de faire cette vidéo.
Donc, merci beaucoup, Laurent. Je suis désolé. En plus, je te dis ça de manière énervée, alors que non, non, merci beaucoup, Laurent. Je le dis avec le smile. Mais c'est l'article qui m'a énervé. Désolé. Mais merci beaucoup de m'avoir envoyé cet article. Donc, on revient à cette Mercedes. Vous avez perdu la moitié de la valeur de votre bagnole en un an. Il est intéressant de noter que parmi les 10 véhicules les plus touchés par la dépréciation, 5 sont des voitures électriques. La Nissan Leaf, le Kia EV6, la Hyundai Ioniq 5 et le Volkswagen ID4 figurent parmi ceux qui ont enregistré des baisses les plus marquées en pourcentage. Cette constatation met en lumière un phénomène particulièrement prononcé au sein du marché des véhicules électriques où la dépréciation semble être plus importante que dans d'autres segments. Et l'une des raisons, je l'ai évoqué dans une autre vidéo, c'était que personne ne veut acheter des voitures électriques d'occasion. Et ceux qui avaient fait cette constatation, c'était l'équipe du Bon Coin. Et l'équipe du Bon Coin avait noté que par annonce, il y avait 11 fois moins de clics sur une annonce de voiture électrique que sur une annonce de voiture thermique. Et donc, il y avait 11 fois moins de clients qui étaient intéressés par des véhicules électriques d'occasion que des voitures thermiques d'occasion. À l'époque, je l'ai dit, ce que ça fera logiquement, ça sera une baisse de la valeur des voitures d'occasion électriques. Il y a moins de demandes, plus d'offres, ça va baisser. Et on y est, ça y est, et 50% de pertes sur une Mercedes. Toutefois, il est crucial de souligner que la dépréciation n'est pas l'apanage exclusif des véhicules électriques. Des modèles thermiques comme la Jaguar F-Pace et l'Alfa Romeo Giulia, la Mercedes Classe S, sont également concernés, bien que dans une moindre mesure. Cette observation suggère que d'autres facteurs, en plus de la propulsion électrique, influent sur la valeur résiduelle des véhicules sur le marché d'occasion. Ça, on n'en a pas de doute, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que les véhicules électriques sont beaucoup plus touchés que les autres. En examinant les véhicules qui maintiennent le mieux leur valeur, l'étude révèle des résultats intéressants. Les modèles comme le Land Rover Range Rover, le Kia Rio et le Mercedes Classe G affichent une stabilité remarquable, voire une légère appréciation en termes de valeur. Cette tendance pourrait s'expliquer par des facteurs tels que la rareté sur le marché, le pouvoir d'achat élevé des clients et la demande soutenue pour ces véhicules. Enfin, même si les véhicules électriques occupent une place prépondérante dans le classement des dépréciations les plus importantes, il est encourageant de constater que certains modèles, comme la Tesla Model X et la Model Y, parviennent à limiter leur dévaluation grâce à des ajustements de prix stratégiques. Cette résilience relative pourrait indiquer une maturité croissante dans les véhicules électriques et où la perception de valeur semble évoluer avec le temps. En conclusion, l'étude. Alors, je vous mets l'étude dans la description, comme ça, si vous voulez cliquer pour voir quels véhicules perdent le moins de valeur ou quels véhicules perdent le plus de valeur, vous irez voir l'étude, ça sera plus simple. Mais en conclusion, l'étude de IC Car met en lumière les défis auxquels sont confrontés le marché des véhicules électriques d'occasion en matière de dépréciation. Bien que cette tendance puisse soulever des préoccupations, elle souligne également l'importance d'une analyse approfondie des facteurs économiques et technologiques qui façonnent l'avenir de la mobilité électrique. Bon, vous irez voir vous-même l'étude de IC-Car. Ce que je voulais vous montrer, et ce qui me paraissait très intéressant dans l'article de Laurent, c'était en fait que on n'arrête pas de vous dire que vous êtes gagnant avec la voiture électrique. Mais c'est un mensonge, ne serait-ce que la valeur, on voit que la valeur de la voiture s'effondre complètement assez rapidement. Et si vous ne prenez pas ça en compte, vous ne pouvez, dans ce cas, prenez pas non plus en compte l'essence, quoi. C'est ridicule. Donc, vous devez prendre en compte ce genre de choses. Je vous laisse voir. Moi, je continue de penser que l'électrique est une véritable arnaque, qu'on nous pousse là-dedans tant qu'on peut, mais pour de mauvaises raisons, qui sont des raisons d'adoration de Gaïa. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez vendu d'occasion une véhicule électrique? Est-ce que vous seriez intéressé pour acheter d'occasion une véhicule électrique?
Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.